Eh bien salut tout le monde, c'est Psycho Sensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, non pas sur Seven Deadly Sins, mais sur une application qui va me permettre de faire un quiz sur Seven Deadly Sins. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, et à mettre un petit commentaire de soutien. Donc voilà les potes, aujourd'hui comme vous avez pu le voir, on n'est pas sur Seven Deadly Sins, mais sur une application de quiz. Donc le quiz va rester sur Nanatsu no Taizai. Donc c'est une application que j'ai trouvée, elle est vraiment pas mal et il y a vraiment beaucoup de mangas animés avec des quiz. Donc là aujourd'hui on va se faire une petite vidéo, c'est pour voir si ça vous plaît. Il va y avoir 10 questions. Donc là on est à la question 1 comme vous pouvez le voir à l'écran et franchement c'est une application qui est très bien faite. Bon bien sûr il y a quelques pubs, mais ça on passera au-dessus. Donc on va commencer directement, n'hésitez pas à me dire aussi si ce concept vous plaît en commentaire, car c'est la première fois que je fais ça et on pourra le faire sur d'autres mangas si vous voulez, il y a du Naruto, de l'attaque des titans, du One Piece, du Dragon Ball, il y a de tout, vraiment c'est une application vraiment bien. Et si vous la voulez, je vous ferai une vidéo pour vous présenter cette application plus en détail. Mais aujourd'hui on va commencer directement avec ces 10 questions, et la première question est comment s'appelle le cochon de Meliodas. Donc le cochon de Meliodas, pour ceux qui le savent, le cochon s'appelle Hawk. Donc au passage aussi, il va peut-être y avoir des questions spoil, je ne sais pas, j'ai pas encore fait les questions, mais pour les personnes qui souhaiteraient regarder l'animé, euh, je vous conseille de pas vraiment regarder puisque ça va peut-être vous spoil et pour les personnes qui aiment pas vraiment être spoilées, eh ben c'est pas cool pour vous. Donc voilà, donc là on va valider. Alors j'ai vu que aussi on a 3 fautes. Donc à partir de 3 fautes, on doit recommencer les questions, donc on verra. Alors, quel péché capital Méliodas représente-t-il? L'envie, l'orgueil, la paresse, la colère. Donc Méliodas, c'est la colère, parce qu'on l'appelle le dragon de la colère, les potes, dû à son tatouage sur le bras. Alors, à qui appartient l'épée plantée à Bernia pour stopper la propagation de l'eau? Donc, c'est l'épée de Gilthunder qu'il a mis avec l'électricité, et au passage, c'est Méliodas qui réussira à l'enlever. Donc comme je vous ai dit, hein, il va y avoir quelques séquences spoil aussi un petit peu, donc c'est pour ça que je vous ai prévenu un peu avant quand même, pour les personnes qui souhaitent pas être spoilées. Alors, où est devenu Ban où est détenu Ban au début du manga? Donc il est détenu au donjon de Bast, il me semble. Oui, d'ailleurs oui, c'est au donjon de Bast, c'est même sûr. Alors, de qui Ban tient-il son immortalité? Alors, il le tient de Hélène car il a bu la fontaine. Alors, franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien faire ça. Ce serait une petite vidéo aujourd'hui, bien sûr, hein. Il y a 10 questions. On est déjà à la sixième question. Mais bien sûr, on pourra se refaire d'autres épisodes, les potes. Donc, il n'y a pas de souci. Et au passage, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez fait des fautes, si vous l'avez fait en même temps que moi. Alors, comment s'appelle le trésor sacré de Diane? Donc, Rita, Aldan, Gideon, Chastifol. Alors, le trésor de Diane est le Gideon. Rita, c'est l'arme des Scanors. Chastifol, c'est celle de King. Et Aldan, par contre, je me rappelle clairement pas. Alors, du coup, c'est le Gideon, ça j'en suis sûr. Alors, comment la nouvelle génération de chevaliers sacrés obtient-elle ses pouvoirs? En allant voir les druides, en mangeant une feuille d'almoka, avec une orbe d'incantation, en buvant du sang de démon. Alors, c'est en buvant du sang de démon, d'ailleurs, comme dans l'animé on peut le voir, il y aura Jericho qui va boire ce sang de démon. Alors, qui oppose la finale du festival de combat de Weisel? Griamor Hauser, King Taizo, Meliodas Diane, Kane Ban. Donc la finale se fait avec Meliodas et Diane. Alors, plus que deux questions. Alors, qu'offre Véronica à Elisabeth pour la protéger des démons? Alors, une feuille d'Almoka, de l'ombre de déesse, un œil de puissance, une amulette de tranquillité. Alors, il me semble que c'est une ombre de déesse. Ça va pouvoir contenir, je me rappelle plus exactement du nom, mais en fait, ça contient le démon. D'ailleurs, Meliodas avait été imprégné par cette orbe. Alors, normalement, c'est ça. Ok, c'est bon, c'est ça. Sur ça, il n'y a pas de souci. Donc, qui se cache derrière le pseudonyme de Matrona pendant le festival de combat de Weisel? Alors, la personne qui se nomme Matrona, c'est Diane. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on la verra en forme petite, car elle a mangé un champignon. Alors, c'est Diane. Donc ça, j'en suis sûr et certain. Donc voilà. Alors voilà, on a fait ces 10 petites questions. Donc comme vous pouvez le voir après, en fait les questions changent à chaque fois. Donc là j'avais fait aussi d'autres questions, mais les questions changent. Alors c'est vraiment sympa comme application. N'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo comme je vous dis en début de vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à bombarder la barre de like. À 10 likes, je refais une vidéo sur une partie 2 de Seven Deadly Sins. Donc n'hésitez pas à bombarder. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi les potes. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!